Bonjour à tous les lions. Je vous souhaite un bon mois de septembre et par le fait une bonne rentrée et j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Nous allons parler du mois de septembre et de ce qu'il vous réserve. N'oubliez pas qu'il ne s'agit ici que d'un fil conducteur général pour aborder votre mois et que cela peut connaître des variations en fonction de votre thème natal. Aussi, il faut vous aider des influx planétaires pour aborder septembre, avec les recommandations que j'en fais, mais comprendre que cela laisse les portes ouvertes à de multiples possibilités, rien n'étant bien évidemment figé. Du 1er au 22, votre maître le Soleil sera en Vierge, d'où peut-être un mois de septembre axé sur le travail et sur les efforts à fournir dans ce domaine. Le fait que le Soleil interagisse avec le signe de la Vierge sera le signe d'un flottement possible dans vos agissements, ayant besoin de faire le point sur vos activités et besoin de trouver comment orienter vos nouvelles réalisations afin de parvenir au même objectif que si vous aviez accompli les choses de manière habituelle ou traditionnelle. Ce peut être là des cogitations importantes qui peuvent à certains moments être facteurs de stress, mais qui semblent complètement nécessaires pour poursuivre la bonne évolution de votre travail. Le Soleil en Vierge va aussi générer chez vous une perte d'énergie que vous ressentirez puissamment à certains moments. Toutefois, il est possible que ces coups de fatigue proviennent surtout d'un manque de contrôle de vos émotions qui pourra entraîner ce sentiment d'épuisement. Vous aurez alors besoin d'un concentré de vitalité ou de volonté pour surmonter ces petites faiblesses. Le 4 et le 5, la Lune sera dans votre signe et cela pourra avoir un impact sur votre sensibilité. Vos sensations et vos sentiments seront plus vifs, plus énergiques et vous saurez vous exprimer avec beaucoup de sensibilité et d'abstraction. Avec la Lune, vous allez bénéficier d'un important sex appeal qui attirera à vous bon nombre de personnes, vous permettant de charmer, de séduire, de fasciner même peut-être, tant vous serez dans un état d'esprit ouvert et passionné. Cela ouvrira des portes dans le domaine affectif, mais pas seulement, car il est possible que cela impacte également votre vie sociale et votre vie amicale en lui donnant des teintes plus colorées, amenant des rapports différents et peut-être encore plus solides que ceux que vous aviez l'habitude de connaître. Le 7, votre maître, le Soleil, sera conjoint à la Lune en Vierge. Et il peut y avoir ici une tendance à la dévalorisation qui peut se manifester, ou peut-être un sentiment d'infériorité dans certaines situations qui seraient susceptibles d'être une source d'anxiété ou de doute. Mais cette conjonction, qui correspond en plus à la nouvelle lune, met l'accent sur l'aspect concret des situations et sur l'aspect matériel, ce qui permet d'en déduire que vous saurez être d'une manière efficace dans la réalisation de vos objectifs. D'autre part, vous ne rencontrerez aucune difficulté pour évoluer en société, trouvant aisément écho à vos attentes. Le 7, le Soleil, toujours en Vierge, sera en trigone d'Uranus en Taureau. Il y aura ici beaucoup d'initiatives de votre part et vous n'hésiterez pas à prendre toutes les décisions que vous jugerez nécessaires à votre évolution, mais selon vos propres données. Il est possible que vous tentiez quelques essais dans des directions différentes ou que vous envisagiez des changements qui pourraient vous conduire dans une direction nouvelle, mais Uranus amène ici un besoin de modification qui va être lié aux transformations qui se feront dans votre environnement. Ce trigone est un facteur de réalisation individuelle, mais aussi un facteur de progression qui demande de s'appuyer sur un travail important, mais aussi sur des situations inattendues susceptibles de se présenter. Le 14, le Soleil sera opposé à Neptune, et ici, il vous met en garde contre les personnes mal intentionnées ou fausses que vous pourriez rencontrer ou qui pourraient se trouver dans votre entourage.
Il est aussi important de ne pas trop écouter ceux qui pourraient chercher à vous donner de savants conseils, mais bien plutôt d'être attentif ou attentive à votre intuition. D'autre part, le Soleil doit apporter à Neptune des bases solides et stables afin que celui-ci ne vous entraîne dans des idées irréalisables ou au-dessus de ce que vous pouvez réaliser pour le moment. Il est donc important de suivre les énergies solaires et de ne pas dévier de vos idées premières, même si celles-ci demandent très probablement à être réajustées quelque peu. Alors si dans votre thème natal, vous retrouvez l'opposition Soleil-Neptune, c'est qu'il y a peut-être en vous un intérêt pour l'occulte, l'ésotérisme et la spiritualité. Peut-être cela signifie-t-il que vous rêvez d'un univers bien différent que celui dans lequel vous évoluez. Mais cela indique aussi qu'il vous faudra toujours faire preuve de vigilance face à ceux qui sont susceptibles de vous vendre du rêve, car Neptune pourrait peut-être vous donner envie d'y croire, alors que le Soleil vous ferait toucher du doigt qu'il ne faut guère faire preuve de naïveté, tant cet aspect peut faire de vous une personne charitable, mais peut-être aussi trop généreuse. Le 17, le Soleil sera au trigone de Pluton. Il y a ici beaucoup de puissance et de réactivité qui vous donnent le sang-froid nécessaire pour réagir aux situations même les plus difficiles. Vous saurez affirmer votre personnalité et n'hésiterez pas à protéger vos intérêts quoi qu'il arrive. Vous oserez vous opposer de façon constructive en triomphant des idées reçues et des tabous, de l'hypocrisie et du pouvoir. Pour cela, vos meilleures armes seront sans nul doute la persévérance, le sens psychologique et votre détermination. Passionné, vous vibrerez pour les causes qui sont les vôtres, sachant utiliser au mieux votre créativité. Dès le 23, le Soleil arrivera en Balance et ce sera pour vous une sorte de mise à l'épreuve. Il vous sera demandé durant cette fin de mois de vous poser sur vos réactions interpersonnelles et d'en étudier l'impact sur votre destinée, et cela à tous les niveaux et dans tous les domaines. Il indique tout en même temps la nécessité de ne pas être soumis ou soumise aux autres, notamment dans les relations amoureuses. Il exprime le fait que vous allez devoir oser sortir de vous-même et abandonner peut-être l'image que vous avez de vous-même pour vous lier librement et simplement aux autres sur une base d'égalité. Le Soleil en Balance vous donnera une réelle envie de diriger les choses et une forte volonté propre à ce signe. Cela vous permettra d'attirer à vous de nouvelles relations dont certaines pourront peut-être vous apporter quelques petites choses utiles à votre évolution. Toutefois, il faudra toujours que vos relations ne soient pas conditionnées par des complexes ou des peurs, car autrement, vous pourriez avoir quelques difficultés à découvrir votre vérité profonde et vous perdre dans les autres. Et terminons par le 29, où le Soleil sera en trigone à Saturne, ce qui nous indique votre curiosité intellectuelle grandissante, qui vous poussera vers l'étude ou vers les nourritures intellectuelles diverses. Très adaptable, vous saurez vous remettre en question, le moment venu, tant vous aurez dans l'idée de progresser. Concentration, réflexion et force de caractère seront au programme. Assumer des responsabilités ne vous fera pas peur, bien au contraire, et peut-être même vous éloignerez-vous de toute superficialité pour aller à l'essentiel. En somme, septembre reste la promesse d'horizons nouveaux dans lesquels vous aurez votre place à construire ou à consolider, et vous saurez utiliser la plupart du temps à bon escient votre combativité et votre force de caractère. C'est une rentrée qui s'avère donc prometteuse, même si elle vous demande beaucoup d'efforts à fournir. Merci pour votre écoute, agréable mois de septembre à vous tous, prenez soin de vous et à très bientôt.